commencez à courir, là, c'est la chose la plus importante pour vous, là, c'est de respirer. Donc, en faisant de l'exercice physique, vous allez apprendre à mieux respirer, puis à donner de l'énergie à votre corps. Juste pour vous dire, il y a des gens, des moines qui réussissent à vivre sans manger, là, puis qui ont de l'énergie, là. Puis ils ont fait des jeûnes de plusieurs années, là. Bien entendu, buvez de l'eau. Deuxième chose la plus importante, c'est boire de l'eau. Évitez le café puis l'alcool. À moins de boire beaucoup d'eau. Parce que ça, ce que ça fait, le café et l'alcool, c'est diurétique, ça vous fait pisser. Puis ça élimine l'eau de votre corps. Puis pour avoir de l'énergie, évitez des mal de tête, tout ça, là. Vraiment, boire de l'eau, vous pouvez mettre de la poudre de Gatorade dedans, si vous voulez avoir des électrolytes, ou encore mieux, prendre du Vega, c'est-à-dire des super juice, mettre ça à l'intérieur, vous faire des smoothies, vous faire de la bouffe, faire des shakes de protéines, quoi que ce soit. Vous avez besoin d'énergie, donc prenez du liquide là, qui est payant. Là. Pas du liquide qui vous enlève votre eau puis qui met votre système dans un état pas favorable. Vous pouvez en prendre l'alcool, puis vous pouvez en fumer des cigarettes, puis en boire du café. Mais assurez-vous d'aller rechercher l'autre partie là, pour revenir mettre un équilibre. Troisième chose, là on va parler d'alimentation. Je rentrerai pas dans tous les détails, mais avant de travailler, surtout prenez-vous un repas complet, mais pas un repas qui vous endort. Tu sais, il y a des repas qui sont endormants là, des fois. Là. Fait que prenez de quoi qui vous donne de l'énergie, là, parce que quand vous allez travailler, vous avez besoin d'énergie. Puis le reste de la journée, ben, mangez ce que vous voulez, là, à partir de midi à 1h. Mais avant ça, trouvez de quoi qui vous donne l'énergie. Moi puis des amis, on mange beaucoup de fruits, parce que c'est ce qui nous donne de l'énergie. Mais vous, informez-vous un peu, puis prenez les aliments qui vous conviennent le mieux pour vous donner de l'énergie. Ça veut dire se transporter. Donc, tu veux saisir toutes les opportunités de travail, là. C'est pas avec un vélo, puis tu le pousses, surtout dans la région d'Allevier-Soyuz, que tu vas te trouver de la job, là. Si t'es chanceux, tu vas rencontrer quelqu'un, mais je peux te dire que c'est long en tabarnouche faire la tournée des vergers, parce qu'il y en a. Puis ceux qui sont les plus proches, là, il y a déjà une gang de pousseux, puis de gens en vélo qui sont allés les chercher, les jobs. Fait que si tu veux être certain d'avoir la job, c'est ça des opportunités, puis même à un moment, ton Archer, là, il décide de fermer, la dernière minute, là, il quitte ses cerises, là, où il a engagé trop de monde, puis c'est le temps de partir, là. Puis là, j'ai une vague de travailleurs à partir, là. Mais ceux qui ont des voitures, qui ont une tête sur les épaules, sont entrepreneurs, là, c'est eux qui vont trouver les jobs en premier. Puis là, eux autres vont arriver, puis ils vont se cogner sur une porte. Donc, c'est une compétition déloyale, mais d'avoir une voiture dans ton groupe d'amis, là, minimum. Pour te rendre dans l'Ouest ensuite, ben, il y a plusieurs moyens. Il y a l'avion. Elle se rend à Kelowna, elle se rend même à Penticton avec Air Canada puis WestJet. WestJet, c'est les moins chers. Pour ceux qui ont une plus grande conscience environnementale, il y a deux autres options. Il y a le train qui part de Montréal, qui s'en va jusqu'à Jasper. Puis là, à Jasper, vous pouvez faire du pouce vers le sud ou jusqu'à Vancouver ou jusqu'à Edmonton. Donc, à partir de ces trois villes-là, vous pouvez faire du pouce jusqu'à BC. Puis sinon, il y a la voiture personnelle où il y a le pouce. Donc la voiture personnelle, ben, il y a Amigo Express qui offre un service de covoiturage pan-américain maintenant. C'est une entreprise québécoise. Sinon, il y a le pousseux.com qui offre ça. Puis sinon, sur le blog des BCs, sur We Pick Now, vous allez pouvoir peut-être trouver des gens qui ont une ride à vous offrir. Ça, c'est pour le transport. Donc, une fois sur place, gros conseil, ayez votre voiture. Je vous conseille d'acheter votre voiture au Québec, idéalement, parce que rendu là-bas, ben là, toutes les assurances coûtent plus cher, puis plaquer au BC coûte plus cher. Après ça, ta voiture, si t'es pas satisfait, mais t'es pris. Parce qu'au Québec, tu l'achètes un peu d'avance, tu la magasines bien, t'es pas prêt à la dernière minute pour l'avoir, tu traverses la province avec, puis là, t'as ta voiture là-bas. Puis tu passes par les États-Unis aussi, parce que ça coûte moins cher de gaz. Donc, là, je réponds à pas mal de questions par rapport à ce qui est important à avoir là-bas. Ce qui est vraiment important aussi, je dirais que c'est de comprendre que les fermiers, là, la majorité, ils veulent garder les travailleurs canadiens.
Mais pour ça, ils ont besoin d'être respectés. Puis la raison pourquoi ils s'en vont vers des travailleurs mexicains, c'est à cause que c'est plus simple pour eux d'avoir des travailleurs mexicains. Pas parce qu'ils ont quand même besoin de les loger, leur payer un billet d'avion, de les faire venir ici, leur offrir un transport rendu assis. Mais c'est plus simple de les faire travailler. Ils s'obstinent pas avec eux. Ils travaillent tous les jours. Ça ne va pas faire un party la dernière minute. Là. Ils sont là, le lendemain. Là. Ils sont fiables. Ils sont ici pour faire de l'argent, pour faire gagner leur vie et nourrir leur famille au Mexique. Là. Ou en Jamaïque. Donc, lorsque vous les choquez dans une minute, eux autres, là, puis qu'ils ont un container à faire traverser la Chine, puis des cerises à livrer dans une packing house, là. Mais si c'est juste vous, c'est pas grave. Mais si vous êtes 20 à le faire, là lui, il se retrouve là, dans la grosse merde. Parce qu'il y a un contrat avec la packing house qu'il ne peut pas respecter. Il y a un contrat avec son acheteur. Il y a un container qui l'attend au port de Vancouver. Ou un container qui l'attend à l'aéroport de Vancouver pour partir vers la Chine, l'Europe, l'Asie. Donc, regardez, là, les fermiers, là, la grande majorité sont humains et sont bien gentils. Fait que, faites attention au jugement. Là, je vais terminer avec le dernier point, qui est la motivation. Ah ah! Là, moi, voilà, je suis là. Moi, c'est ça. C'est ça qui me nourrit, c'est ça qui m'a permis de gagner de l'argent dans l'Ouest, c'est ça qui m'a permis de vivre une expérience extraordinaire. Donc, quand tu vas dans l'Ouest, il faut être motivé. Puis pour être motivé, il faut se fixer des objectifs. Parce que sans objectif, tu sais pas où tu t'en vas, puis tu sais pas ce que tu vas chercher. Donc, à la base, là, avoir des objectifs quand même clairs, c'est important. Donc, par exemple, dans mon cas à moi, ma première année de cerise, mon objectif, mais j'avais plusieurs objectifs. Mes objectifs, c'était voyager dans l'Ouest, rencontrer des gens. Un autre, qui était assez rapidement, c'était de devenir un des meilleurs cueilleurs rookies. À un moment donné, je voulais même devenir le meilleur cueilleur sur ma ferme. Donc, je suis pas nécessairement devenu le meilleur cueilleur parce que je cueillais bien des cerises, mais je faisais bien du dommage, disons. Que j'arrachais des bourgeons, puis j'oubliais des queues sur des cerises, des arbres. Mais, en étant motivé, en m'entourant des travailleurs vraiment bons, c'est-à-dire des eyeballers qu'on appelle, j'ai beaucoup appris. Même, pour apprendre des eyeballers, savez-vous ce que j'ai fait? Là, je suis fier de vous le dire. Puis vous le ferez avec moi, bien entendu. Là. Alors, je taquine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à un eyeballer, j'ai dit « Hey, aujourd'hui, là, je peux-tu cueillir avec toi? Je te donne tout ce que j'ai de cerises, là. Puis en échange, tu prends une journée pour m'enseigner. » Fait que lui, il perdait de la vitesse, environ 1/3 de vitesse. Mais moi, je l'ai payé en cerises, le 1/3 de cerises. Première journée. Fait que j'ai fait ça une deuxième journée, puis là, j'ai donné l'équivalent. Ça a pris moins d'énergie. Mais la deuxième journée, j'ai donné beaucoup plus de cerises. Fait qu'avec 2 journées, là, ce gars-là, il avait fait plus d'argent qu'en une journée, puis moi, il m'a appris à faire beaucoup plus d'argent. J'avais doublé ma production après. Donc, au lieu de faire 100$, je faisais 200. Ça valait le coup, puis en plus, savez-vous quoi? Cette personne-là était généreuse, il m'a dit, regarde, garde-le ton argent, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a appris à acquérir des cerises, puis moi, je fais juste te le redonner. Puis là, j'ai fait, oh, wow, c'est nice, ça. Fait que j'ai pris le cadeau, j'ai donné une caisse de 24, puis une bouteille de vin, puis là, c'est à mon tour d'en donner, puis c'est comme ça que j'essaie de vous donner à vous les nouveaux. Motivation, extrêmement important. Ensuite, ma motivation, c'était le voyage. Fait que je voulais voyager. Fait que je suis allé voyager au Mexique. J'ai fait la côte ouest américaine. Puis, j'ai finalement été voyager à Hawaï, aux États-Unis, sur la côte ouest américaine, rendu à Hawaï. Puis là, je suis allé en Australie, même cueillir d'autres fruits. Puis là, cette année-là, je suis allé cueillir d'autres fruits. Là, je me suis dit, faut que je me ramasse. Faut que je m'économise 15 000 $ pour mon rêve le plus fou. Puis ce rêve-là, le plus fou-là, je suis en train de le concrétiser cette année. Fait que j'ai remboursé toutes mes dettes d'études dans cette année-là en Australie puis au Canada.
J'ai remboursé mes dettes d'études. J'ai voyagé, j'ai découvert des villes. La ville de Melbourne, la ville de Vancouver, toutes les initiatives environnementales et les initiatives d'agriculture urbaine. Puis là, je capotais. Je suis revenu dans l'Ouest l'été passé. J'ai cueilli des fruits, j'ai ramassé l'argent qui me manquait pour mettre mon 15 000 $ de côté. Puis là, cette année, j'avais 15 000 $ de côté pour réaliser mon rêve ici au Québec. Puis mon rêve au Québec, c'est de créer une ville nourricière pour créer un engouement pour l'autonomie alimentaire et l'agriculture urbaine. C'est ce que je fais en ce moment depuis 2 mois que je m'investis bénévolement dans ce projet-là. Je mets 40 heures semaine. Puis là, le 11 mai 2014, au Théâtre Granada à Sherbrooke, à partir de 15 heures, vous allez pouvoir assister à l'événement Sherbrooke, ville nourricière. Hey. Plus de 12 conférenciers vont être là. Tous des experts dans le domaine de l'agriculture urbaine, de l'autonomie alimentaire. Il va y avoir 1050 places. Il y a déjà plus de 500 billets de vendus. Donc dépêchez-vous si vous êtes de Sherbrooke, même des environs. Il va y avoir de nombreux prix de présence, puis on est 25 bénévoles derrière ça, puis c'est super motivant. Puis ensemble, on va créer la vision de la ville de demain. Check this out sur le site web, la dernière pub, rendez-vous le C. Après avoir parlé du site internet de WePickNow.com puis de la page Facebook de WePickNow, je vous parle de Sherbrooke Ville Nourricière. Le site internet, c'est http://ville-nourricière.com au singulier. Donc, ville-nourricière.com, tu peux acheter vos billets en pré-vente à 50% de rabais dans les 2 prochaines semaines pour 10 $. Sinon, ça sera 20 $ pour les autres. Hey, j'ai vraiment hâte de vous y voir, puis ça me passionne énormément. Salut!